Merci, Monsieur le Ministre, pour cet éclairage sur ces grands dossiers internationaux du moment. Même si cela le mériterait, je ne reviendrai pas forcément sur la situation au Sahel, qui fera l'objet d'une déclaration dédiée et d'un débat la semaine prochaine en séance publique. Je vais donc me concentrer sur un autre dossier qui pèse sur les relations internationales, celui de l'Ukraine, et il est assez emblématique d'une nouvelle donne diplomatique qui voit une série de pays comme la Chine, la Russie, la Corée du Nord ou la Turquie, autant de pays au régime autoritaire dont certains intérêts et stratégies convergent. En effet, on n'entend pas la Russie pour condamner les atteintes aux droits de l'homme au Xinjiang ou des problèmes sur Taïwan, et à l'inverse, on n'entend pas la Chine sur les menaces russes aux frontières ukrainiennes. Un collègue fin observateur de ces questions a alerté sur le fait que la Douma et son président, Vyacheslav Volodine, envisageaient d'examiner aujourd'hui même 2 projets de résolution portant une demande au président Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des républiques de Donetsk et de Louhansk, ces régions du bassin oriental du Donbass qui sont déchirées par le conflit et partiellement occupées par les séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014. Sans doute une stratégie qui permettrait à Vladimir Poutine de les annexer en douceur, voire sans résistance. Les troupes russes restent massées à la frontière et la guerre hybride des hackers désorganise l'économie et les services ukrainiens. Depuis 2014 et le déclenchement des velléités séparatistes au Donbass, l'Europe et la France se sont engagées en faveur de l'apaisement et du cessez-le-feu avec constance. Le président Hollande et la chancelière Merkel avaient été en première ligne en février 2015 pour négocier l'accord de Minsk II, qui avait permis un relatif statu quo malgré des épisodes funestes comme la destruction en vol du Boeing de la Malaysia Airlines ou diverses reprises de combat. Le président de la République a tenu à ce que le semestre de la présidence française de l'Union européenne percute la période de campagne présidentielle. Il doit désormais assumer ce rôle et réagir avec force. Les menaces de sanctions économiques ou diplomatiques sont manifestement insuffisantes pour amener le président Poutine à la mesure. Il convient donc d'envoyer des messages clairs sur la détermination de la France et de l'Europe à œuvrer à la désescalade tout en garantissant l'intégrité de l'Ukraine. Merci.